Accroche explosive. Dans l'ombre des palais, des salles de conseil et des institutions internationales, un pouvoir silencieux s'exerce sans fusil, sans armée, sans déclaration de guerre. L'argent, jadis simple instrument d'échange, est devenu une arme aux conséquences irréversibles, capable de façonner des nations, de renverser des gouvernements et de transformer l'équilibre du monde. Les décisions prises derrière des bureaux feutrés, où des chiffres et des graphiques remplacent les armes, déterminent la prospérité ou l'effondrement de millions de vies, avant même que la première ligne de front ne soit franchie. Cette histoire, à la fois fascinante et inquiétante, révèle un mécanisme souvent invisible aux yeux du public. Contrairement aux conflits armés classiques, la guerre monétaire n'éclate pas avec fracas. Elle s'insinue lentement, tisse ses réseaux à travers les flux financiers, les sanctions économiques, les réserves de change et les taux d'intérêt, laissant derrière elles des traces profondes et durables dans le tissu social des sociétés, affectées, contexte et enjeux. Le monde contemporain est un théâtre où chaque décision monétaire transcende les frontières. Les sanctions imposées aux nations rebelles, le contrôle des flux de devises ou la manipulation des taux d'intérêt deviennent des instruments de politique étrangère tout aussi puissants que les alliances militaires. Les rapports récents du Fonds monétaire international et de la Banque des règlements internationaux alertent sur la fragilité des systèmes mondiaux et l'accumulation de dettes publiques sans précédent, signalant que le contrôle financier global peut être utilisé pour influencer l'issue de conflits ou imposer des choix stratégiques au gouvernement. Dans ce contexte, comprendre la géopolitique de l'argent ne relève pas du simple intérêt académique. Il s'agit d'une clé pour saisir les forces cachées qui façonnent la vie quotidienne, de la stabilité des prix à la sécurité alimentaire, en passant par la capacité des États à financer leur développement et leurs infrastructures. Chaque mouvement sur les marchés internationaux a des répercussions concrètes, souvent invisibles, mais profondément ressenties par les citoyens. Séquence de retour en arrière historique. Pour appréhender l'impact de l'argent comme arme géopolitique, il est nécessaire de remonter aux grandes périodes de l'histoire économique. L'Allemagne de Weimar, dans l'entre-deux-guerres, illustre parfaitement comment une monnaie contrôlée peut devenir un instrument de pression indirecte. Accablée par les réparations imposées après la Première Guerre mondiale, la République allemande s'est tournée vers une création monétaire massive pour honorer ses engagements, déclenchant une hyperinflation qui a détruit l'épargne, fragilisé les classes moyennes et sapé la cohésion sociale. Les archives de la Reichsbank et du FMI montrent que cette stratégie, bien que perçue comme pragmatique à court terme, a eu des effets désastreux sur la stabilité du pays. De manière parallèle, la Grande Dépression américaine des années 1930 démontre les limites d'un système monétaire rigide. L'attachement à l'étalon or, supposé garantir la stabilité économique, a empêché les ajustements nécessaires et amplifié le choc économique, entraînant des faillites massives et un chômage de masse. Ces épisodes historiques témoignent d'une constante. Lorsque la monnaie est instrumentalisée pour servir des objectifs politiques ou financiers immédiats, les peuples en subissent toujours le coût réel. L'histoire des empires offre un cadre encore plus large. L'Empire romain, confronté à des dépenses militaires et administratives croissantes, a progressivement dévalué son denier, réduisant la teneur en argent de sa monnaie pour maintenir son appareil impérial. Ce choix, bien que temporairement efficace, a érodé la confiance dans la monnaie et déclenché une inflation qui fragilisa durablement l'économie réelle. De même, l'Empire espagnol, au XVIe siècle, vit affluer un flot d'or et d'argent en provenance des Amériques. L'abondance monétaire, mal gérée, généra une inflation chronique et masqua l'affaiblissement de la production intérieure, précipitant le déclin économique du royaume. Ces exemples montrent que l'argent n'est jamais neutre. Il est à la fois un outil de puissance et un miroir des choix politiques et économiques. Lorsqu'il est utilisé pour masquer des déséquilibres plutôt que pour les corriger, il devient un instrument d'affaiblissement à long terme. Explication du mécanisme. Au cœur de ce phénomène réside la relation complexe entre dette, monnaie et pouvoir géopolitique. Lorsqu'un État est confronté à des limites budgétaires ou à des pressions internationales, il utilise la monnaie comme levier.
création monétaire, manipulation des taux d'intérêt, contrôle des réserves de change. Ces instruments modifient les flux de capitaux, déplacent les risques vers les populations les plus vulnérables et peuvent servir de pression sur des gouvernements étrangers, les sanctions économiques, le gel d'actifs ou la manipulation du système. SWIFT illustre comment l'argent devient une arme stratégique dans un contexte de diplomatie coercitive. Parallèle avec aujourd'hui, les dynamiques observées dans l'histoire trouvent aujourd'hui des échos saisissants. Les politiques monétaires non conventionnelles mises en œuvre pour stabiliser les économies, qu'il s'agisse d'assouplissement quantitatif massif ou de taux d'intérêt artificiellement bas, transforment les banques centrales en acteurs géopolitiques à part entière. Les rapports récents du FMI et de la Fed indiquent que normaliser ces politiques sans provoquer de turbulences économiques, c'est devenu un exercice délicat, chaque décision pouvant provoquer des ondes de choc sur les marchés internationaux. Les sanctions économiques modernes illustrent également cette réalité. Lorsqu'un État est exclu des flux financiers internationaux, les répercussions ne se limitent pas au gouvernement. Elles touchent directement les citoyens, l'emploi, les importations essentielles et la capacité à financer la santé, l'éducation ou les infrastructures. La monnaie, ainsi manipulée à des fins stratégiques, devient un levier de pression silencieux mais redoutable, force cachée et structure de pouvoir. Comprendre l'argent comme arme géopolitique exige de reconnaître les structures institutionnelles qui la mettent en œuvre. Banques centrales indépendantes, institutions financières, internationales et gouvernements agissent selon des motivations souvent rationnelles, mais dont les conséquences peuvent s'étendre bien au-delà de leurs intentions initiales. Les analyses de la RAND et de la Banque mondiale montrent que ces entités ne fonctionnent pas dans le vide. Leurs décisions sont influencées par des équilibres de pouvoir globaux, des contraintes budgétaires et parfois des impératifs stratégiques qui échappent au regard public. Ces structures agissent comme des engrenages invisibles, où chaque décision économique a des répercussions en cascade sur la scène mondiale. Les élites économiques et politiques, conscientes de ces mécanismes, peuvent les utiliser pour façonner des alliances, redéfinir la souveraineté et contrôler les trajectoires de développement des nations, phase d'accélération. L'histoire démontre que lorsque ces déséquilibres s'accumulent, une phase d'accélération s'installe. Les crises financières deviennent plus fréquentes et plus sévères, et la marge de manœuvre des décideurs se réduit drastiquement. Les cycles économiques se raccourcissent, les ajustements nécessaires sont retardés, et les populations deviennent les victimes involontaires de décisions prises dans l'urgence ou dans l'ombre. Cette accélération est particulièrement visible lors des crises de la dette souveraine, où des ajustements rapides sont nécessaires pour éviter la contagion globale. Chaque retard, chaque mesure temporaire, renforce la fragilité du système et intensifie la vulnérabilité des populations, rendant le contrôle financier à la fois un outil de stabilisation et une arme potentielle. Climax et révélation. La vérité fondamentale que révèle l'histoire économique est claire. L'argent, lorsqu'il est utilisé comme levier géopolitique, n'est jamais neutre. Il peut masquer des déséquilibres, renforcer des positions stratégiques et influer sur le destin de millions d'êtres humains, souvent à leur insu. La monnaie devient un instrument de pouvoir invisible mais tangible, capable de modifier l'équilibre entre États, de redistribuer la richesse et de conditionner les alliances internationales. Les cycles historiques montrent que les nations qui ignorent ces réalités répètent les mêmes erreurs, tandis que celles qui les anticipent disposent d'un avantage stratégique majeur. Comprendre cette mécanique, c'est comprendre que la stabilité économique mondiale repose sur des compromis subtils entre pouvoir, responsabilité et confiance collective. Conclusion. Accepter que l'argent peut devenir une arme géopolitique implique de reconnaître les limites de la souveraineté nationale face à des forces financières globalisées. La confiance, pilier de toute économie stable, est fragile et exige un équilibre constant entre transparence, responsabilité et contrôle des flux monétaires. Les sociétés capables de comprendre ces mécanismes peuvent encore réformer et renforcer leur résilience économique.
Celles qui ferment les yeux sur ces dynamiques se retrouvent à répéter inlassablement les erreurs du passé jusqu'à ce que le coût devienne insoutenable. Ainsi, l'argent ne se limite plus à un outil d'échange. Il est un instrument stratégique, un levier de pouvoir et parfois une arme silencieuse qui redessine les contours de la géopolitique mondiale.